Bayonetta. Voilà le match-up qu'on aura du Wario Bayonetta. Et qui va lancer directement. Du coup, Roneo qui s'attaque Roneo et Raven qui s'attaque Miyamura. Donc là, ça va être un match de patience, un match de. Je vais pas m'approcher. Je vais te laisser t'approcher. Ça va sans doute pas avoir de. Ok, ça commence avec un smash. Ça va être un match qui va pas être ultra gros, même s'il peut y avoir quand même de très grosses phases. Ça va être un match de. Je vais te mettre l'ouverture certes, mais je vais pas ultra agresser pour te les mettre. Et merci du follow, Shaiki. Ok, le petit combo qui sera trouvé, le B, le foire d'air qui passera mais pas entièrement, ce qui permettra donc à Raven de survivre. Ok, up tilt, foire d'air, back air, le back air. Roneo à 6-7%, il va falloir le toucher parce que sinon je vais pouvoir entrer stock, je vais mettre la caméra 2 secondes pour faire un 6-7. Est-ce que le 6-7 va rester? Ok, toujours le back air. Roneo à 6-7%, c'est effrayant. Roneo est en mode, est en format de dieu. Évidemment, Roneo à 6-7. 6-7. Et donc là, je me remets la calme. Et c'est un combo qui est en train de se démarrer. Qui est en train de bien coup, qui est en train. Rodeo qui s'est fait toucher que 2 fois du coup depuis tout à l'heure, ça qui est donc de bien survivre. Ok, la claque qui est en train de le tuer. Et oui, et non, il y a encore un 7B. Il y a encore un 7B, il revient avec un 7B quand il se fait taper. Du coup, ça lui permet de bien revenir Rodeo qui est en train quand même de bien dominer pour l'instant le match. Et qui ne laisse pas la moindre ouverture à Raven, mais qui a trouvé une malgré tout avec ce backup. Donc là maintenant faut pas trop se faire avoir parce que là un combo de Bayonetta ça peut être la fin, tu peux te faire bien tuer, mais en même temps t'appelles Warrior donc tu es quand même bien lourd, tu es quand même bien gros, et tu as surtout bien mangé des raviolis à la cantine. Enfin c'est quoi, je fais péter, je sais plus. Tu as bien mangé à la cantine, ça qui fait que tu as le ventre bien repu, prêt à exploser à tout moment après un petit combo après un titre. Mais c'est pour l'instant pas encore le cas parce que c'est Raven qui va se faire sortir avec ce bacard. Et donc là maintenant, on est qui a un lead complet de une stock. Et là maintenant c'est compliqué pour Raven parce que Bayonetta c'est compliqué à combo Bayonetta. Parce qu'en fait que Bayonetta elle a le Batwing qui est en gros une air dodge frame 1. Ce qui lui fait que si un combo patron elle juste la faire air dodge et elle esquive. Ok, très bonne idée, garde dodge pour éviter le gros combo de la part de Raven. Ok, neutral air waft malheureusement c'est pas sur j'étais pas assez près de la Blazlone pour pouvoir tuer. Du coup, ça diffère, c'est le beau. Et Roneo qui, encore une fois, à 6-7% et qui. Merci, c'est la transition. Et qui donc l'emporte 1-0 pour Roneo. Il faut vraiment me retirer une caméra, putain. Faut vraiment plus faire des bêtises. Et pour tout à l'heure, t'inquiète, je l'avais. Il me semblait bien l'avoir entendu. La 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 longer way. Joe, Joe, longer way. Pa, 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 la, pa. Ok, donc on est reparti. J'ai pas vu si je dois inverser les noms ou pas. Toujours pas. Et cette fois, c'est Raven qui partira donc sur du Ryu. Et mais voilà, c'est pas du BO5.
Attends. Non, c'est configuré comme du BO3. Du coup, c'est que tu l'as mal réglé. Moi, je crois pas que je peux régler ça. Oh, Dragon de Force. Non, pas s'il y a bug, je te ça, il y a ça. Tu peux je crois que je me suis chié. J'ai modifié ça, ouais. Edit run setting. Pourtant, il y a marqué BO5. Oui, BO5. Ok, non, c'est un. C'est bizarre. Parce que pour moi, il y a marqué BO5 dans les paramètres. C'était ça que j'ai pas tapé. Non, non, parce que même sur StarDG, je vois que c'est du BO3 en fait. Quand tu cliques que tu fais modérate, tu peux. Mais en gros, t'as une méthode pour voir si c'est mettre BO5 et j'ai l'impression que c'était marqué BO3. Bon, on verra. Euh, bon, on verra. C'était ça que j'ai mettre un plan. Non, parce que peut-être on récupère directement les infos de StarDG donc. C'est très bizarre. Enfin bon, reprenons cette parce que là pour l'instant c'est quand même. C'est-à-dire à l'avantage de Roneo, de Raven. Mais là maintenant, non, malheureusement il perd sa stack pile quand je dis ça, du coup on se retrouve en dernière stock de game. Et du coup, attends, je veux pas qu'elle me sécherait pas. Faut, faut deviner. Je crois qu'ils l'ont dit. Bon, attends, je vais deviner après. Ah, je le vois qui avait dit Cyrano d'Apride, je crois. Mais du coup, bref, pour revenir au set, parce que là pour l'instant c'est Raven qui a l'avantage. Je crois que j'ai oublié. Ah, ok, le backer, Raven qui est pour l'instant en train. Qui est en train d'avoir l'avantage, mais malheureusement, on est en train de faire combo, ce qui est très compliqué pour l'instant. Ok, très bon pari. Compliqué, compliqué. Ok, d'un tilt, un tilt. Tilt. Ok, ok, très bon faut que j'attaque. Pour pouvoir ainsi esquiver le combo, et là maintenant ça fait que le moindre, le moindre jab, le moindre down tilt peut vraiment être dangereux. Il sera ce side B qui permettra donc à Raven qui va donc clôturer cette game 2 en 1-1. Il sera une OST, ça c'est une OST de Seven of the Sims. J'avoue que j'ai pas eu. Et du coup, bonjour Steven FR. Song, du coup, si vous appelez Steven, ce sera plus pratique. J'avoue que j'ai commencé à regarder Seven of the Sims, puis il y a déjà un petit paquet d'années. Donc, je m'en souviens pas trop pour être. J'avais oublié que cette qui avait été publiée par exemple. Mais il est sympa. Papalala.
Du coup, pour rappel, on est à un partout. Du coup, il faut que je update DSH. On est à un partout entre Raven et Rossi, Roneo qui sont Bayonetta, Raven qui vient de gagner, qui a perdu la première game avec la première game, il a perdu en tant que Wario, la deuxième, il a gagné avec Rio, donc peut-être qu'on va rester sur Rio pour la suite du set. Mais ça, il n'y a que l'avenir qui nous le dira. Je pense qu'il va rester sur Rio complètement. Parce que sur Rio a l'air d'être bien plus efficace que j'aimais plutôt et surtout il ne compte pas sur les combos qui est le duel de Minecraft peut se défaire très facilement. Donc ouais, je pense qu'on va bien rester sur du Rio du côté de Raven. Et du coup, faut que je modifie le TSH pour mettre BO5. Cette demi-finale winner. De côté, je sais pas comment ça se passe pour l'autre set qui est donc The Worst face à Eggs. Je sais pas combien il y a actuellement parce qu'évidemment ça a dû. Il y a un reset pour remettre bien les scores. Enfin pour mettre bien en BO5 parce qu'il y a un petit problème. Mais du coup, bref, revenons au match. Du coup, Oneo, un partout. Roneo, Raven. On est reparti sur du Holo Bastion comme la game 1, mais c'est pas le même match puisque cette fois ça sera. Enfin, ça sera le même match que la game d'avant, mais pas qu'à la première game. Donc, est-ce que le changement de parcelle va vraiment être efficace ou est-ce que Roneo est juste trop fort sur cette très chère map qui est Holo Bastion? Ok, double down tilt, no tilt, make it also strong. Pouvoir d'air. Ok. Très bon technique de Raven qui va donc pouvoir revenir. Mais c'est très compliqué. Ok, le double down tilt et une touche B qui permettra donc Raven pendant la première stock. Raven qui a réalisé un up qui est peut-être en train de réaliser la classique. Mais je dis ça, il se fait counter, il se fait d'avoir le dos. Ce qui fera donc que notre très cher Ronnie va égaliser les stocks et va même peut-être un peu l'avantage des pourcents. Donc non, ça reste quand même à peu près even, même si ça se fait un peu les Hadouken et les Shakunitsu, je crois, ça nom, pour essayer de pouvoir avoir l'avantage. Ok, Bakar qui passera par exemple parce que la plupart très bien peut-être même plus tuer à ces pourcentages-là. Mais là, ok, les combos, là ça fait peur. Parce que là, si Raven s'en sort mal, fait pas les films il peut mourir, mais là ça va être très compliqué. Là, ok, dans le tilt, donc on voit la suite, et le fort l'air qui va se tuer, qui mettra donc à Ron et prendre le stock. On est donc. Et encore le Bakar en revenge kill. Ça se rend coup sur coup. Raven et Ronéo ils font un véritable rodéo qui font donc ok tu me mets des pourcents ok ben moi je te les mets tu me prends la stock ok ben moi je te prends la stock voilà de quoi c'est littéralement une discussion qu'on va entrer dans une discussion au coup d'un coup une discussion qui répond du tac au tac c'est littéralement ça qu'on a du côté de ce match qui va être sérieux parce qu'il va être un BO5 exceptionnel qui va peut-être aller parce que là il peut peut-être aller loin mais pour l'instant c'est bel et bien René qui est davantage dans le pourcentage et qui est déjà et qui met déjà de 49%, encore une 49% malgré le trade, et le match un peu bourré qui permettra donc à Roneo de prendre la game 3. Et effectivement, c'était pas un Roneo, un bon match-up, c'était un Roneo interne de map qui semble être imprenable sur le bastion. 2-1. Franchement, impressionnant. Il est cool ce public. Je vais aller voir de Strong de Fate. Ok, ça me pas. Et donc on est reparti pour cette game 4. Je sais pas quelle map a été prise, mais je ne qu'il n'y a pas de changement de perso. Et effectivement, il n'y a pas de changement de perso, mais il y a un changement que j'ai changement. Merci les boutons désolé. Le TSH qui carry. On est donc reparti pour cette game 3 sur PS2. Et Rodeo qui décide déjà de se mettre off stage. Mix up. Moi c'est un listen put surtout. Mais du coup, pour l'instant, ça reste à peu près à even. Les chaque connexion, c'est pas chaque connexion.
Les Hadoken, les Fire Hadoken, je sais pas leur nom. Attendez, je vais vérifier. Clavar la espada. Attendez, il faut que j'arrive le pratiquer moi du coup, pas le jeu. Ok, comme ça va bien. Ok. Là, ça va être bon pour vous et pour moi. Bref, du coup, pour l'instant, c'est toujours Raven. Ça se rend, comme je disais tout à l'heure, coup sur coup et stock sur stock. Ça laisse pas le droit à l'erreur. Ok, double dentiste, c'est lui qui mettra donc. Raven de prendre peut-être un peu l'avantage, je pense. Ok, le Shakunetsu qui mettra donc. Que la fille, c'est que c'est un Shakunetsu. Shakunetsu, Street Fighter. Ouais, c'est un Shakunetsu. Je connais mon karaté. Le Shakunetsu qui est donc. Qui aide beaucoup de très à Raven dans le match-up et dans Smash Bros en général, parce que cette match fait quand même beaucoup de taf pour Rio. Mais ce Forwarder aussi qui mettra donc ok la Doken. Ok, encore très carré. Double tilt. Et non, et cette équipe va toucher du côté gauche et qui permettra donc à Raven de tuer et de prendre l'avantage en termes de stock dans cette game 4. Ok, c'est lui. Le petit combo de Bayota qui mettra donc peut-être Audio qui est en mode non, non, tu as une phase contre moi, tu me mets à mal, ok, bah moi c'est plus mal. Mais non, le Shakun. Là, ça peut être très dangereux, mais non, c'est vraiment quel bon réflexe et qu'il faut attendre que même si Bruno semble se connaître, ça va rien, ça va pas faire grand chose, donc maintenant on se retrouve dans la situation de corner. Oh, c'est ça, offstage, on n'est pas offstage face à Bayonetta qui du coup va pouvoir faire un donner pour tuer et permettre donc et permettre à Ronéo peut-être de s'offrir une victoire en game 4 parce que ça pourrait être très important parce que game 5 peut faire très peur face à Ryu. Et du coup, on a un Ronéo qui joue très patient au bord du terrain parce qu'il sait que Raven ne peut pas lui chercher. Et du coup, maintenant ça fait. Ça va jouer très patient, ça va se taper comme il faut, ça va faire exactement ce qu'il faut. Par là, cette musique de fou, là, avant l'espada. Et du coup, bon, c'est très compliqué. Ok, le back air qui va pas passer. Pouvoir d'air, ok. Ok, le Shakunetsu. Peut-être vraiment une Game 5 avec lui en corner, on a peut-être un tilt side, un slide de net, peut-être un choix quand même, peut-être. Et non, ok, très bonne base de ligne maintenant, caravane de sortir de l'avantage, non, toujours pas. Et, ok, c'est bon, c'est revenu dans notre ami, c'est très compliqué parce que là, ça fait que le moindre coup, la moindre hitbox proche de Ronéo et peut complètement annihiler, enfin, de Raven peut complètement annihiler la stock de Ronéo et donc partir en game 4. Et maintenant, c'est très compliqué, ok. Et il sera ce set B qui va permettre à Rodeo de prendre la stock et donc de s'offrir une Game 5 offerte par notre très cher Raven. On se retrouve donc en Game 5. Et ça les amis, ça c'est du beau jeu. Donc on est reparti. Game 5. De retour sur le bastion de cette map quand même. Et le bonheur de très cher Ronéo. Donc est-ce que les explique. Donc est-ce que Raven va réussir à comprendre comment abattre Ronéo cette map? Et mais pour l'instant parce que pour l'instant Raven est en train de faire une game de fou, il est en train de complètement dominer Raven. Enfin, Raven est complètement en train de dominer Ronéo. Et bon là pour l'instant avec seulement 33%, on a vu que Ronéo fait quand même bien remonter en très peu de temps.
Mais Raven qui comme ça va pouvoir faire un upset, comme un sacré upset. Mais ça peut être compliqué de vraiment que ça se gomme les dégâts. Du coup, il faut le faire, il faut trouver les stocks, il faut trouver les potions. Mais malheureusement, c'est Renéo qui est en train de tout trouver. Et Renéo qui est en train de fermer la porte à Raven, qui est en train de dire, et c'est pas pour lâcher ma map. Oh, le bastion, c'est ma map, c'est la map de Bayonetta. Fais gaffe, en tout cas, il faudra que je mette quelques pourcents de sa connexion qui fait peur le long. Ok. Là, beaucoup de coups peuvent commencer à tuer du côté. Enfin, certains coups peuvent commencer à tuer du côté de Raven. Pas les grabs, mais il permettra quand même de mettre une belle caution, de mettre des bien importants, de mettre offstage, de faire connexion blanc qui fait peur, le Down Smash qui va toujours pas tuer. Mais avec les 125%, ça fait que le prochain peut tuer. Et ça me fait des billes en train de passer par là. Le backer, il faut remonter du côté de Raven, il faut pas faire de bêtises, il faut pas se faire avoir. Ok, le seul qui se fera chier qui mettra donc. On va revenir. Ok, c'est pas belle musique. Ça va se faire punir, ok. Très belle backstreak qui mettra de mettre offstage. Ok, là c'est bon, ça sera pas punir, ça va remonter avec le CB. Avec le B. De faire très gaffe parce que là les deux peuvent tuer maintenant. Et on n'aime pas dans cette situation de la suite. Ça fait peur, ça fait peur. Et un qui va pas dans un smash qui va juste rester safe. Donc dans le smash, moi je suis pour ne pas te faire toucher par ce update. Il faut maintenant trouver il faut maintenant trouver la pression. Ok, la très bonne Mitral qui permettra donc à Ronan de prendre la stock. Et Ronan qui est complètement remonté dans cette deuxième stock qui sauve donc une stock de winner final. Et le pouvoir tilt, Raven qui remet les Ponjalors, qui remet la sorcière au chaudron, puisque maintenant on se retrouve donc en lastite, pas en stock. Beaucoup, là les moindres pourcents sont vraiment pas pratiques, surtout si c'est Roneo qui les prend, mais si c'est Roneo qui les met, là il va parfaitement, ok, double paire, le bac qui mettra donc Roneo qui est impérial, j'ai l'impression sur le bastion, Roneo qui fait tout pour remonter. Mais Raven, on connaît les dégâts, on connaît le damage output de très cher Ryu qui met très mal. Mais Raven, pour l'instant, est impérial. Enfin, Roneo est impérial sur cette dernière stock. Sur la stock. Ok, le Shakun est sous, le 67% encore une fois. Ok, d'un petit backyard qui est bonne fois que l'attaque pour permettre de résister à ça. Ouais, c'est effrayant. Il faut rejoindre 67% pour cent vite alors qu'un Ronin 67% c'est effrayant. Le Ronin de 67% c'est quelque chose. Ok, le B qui mettra donc de mettre quelques pourcentages pour remonter mais 176%. Mais là c'est pas forcément lancé sur Ronéo. Parce que Ronéo peut galérer à tuer. Alors que Raven peut trouver une stock très early avec ce Shoryuken. Et ce sera donc un Raven qui ira en winner final. Magnifique comeback parce que oui avec la mécanique de la rage et Ryu